Allez, on continue. C'est bien, ça donne, on s'amuse bien, voilà, on se marre bien, c'est très intéressant de faire ces vidéos. Puis j'espère que pour vous ça sera instructif parce que nous en tout cas on découvre des choses au travers de nos propres discussions. Alors jeudi, alors je sais pas dans quel sens ça va être parce qu'en fait souvent c'est à l'envers quand je filme. Je sais pas si vous l'avez à l'endroit, j'en sais rien. Ouais, là c'est bon. Là, c'est bon. Oui, que comme on le visualisera dans l'autre sens. D'accord. Alors, en fait, j'avais jeudi un déjeuner avec mademoiselle Azolin, pour ne pas la citer, et qui est la fille d'un ami qui était virtuel, et on devait se voir, et qui s'appelle José Azolin, avec qui j'avais... des contacts sur Facebook qui étaient absolument remarquables parce qu'il m'apportait toujours de la matière, d'ailleurs je ferai des vidéos là-dessus, de la matière de réflexion, en me disant bah tiens Aurélien tu devrais réfléchir là-dessus, et puis bah je faisais ça, puis il travaillait énormément, il était boulanger. Puis bah, il lui est arrivé un accident à force de trop travailler. Donc depuis ce jour, j'ai dit que je ne travaillerai jamais plus que ça. Alors, en fait, je vous montre ça parce que c'est du dentifrice. Alors, il faut une brosse à dents, c'est mieux, mais quoique. Et je voulais vous parler de ça parce que ça, c'est homemade, c'est ce qui est marqué là. Et c'est fait avec de l'argile blanche ou verte. C'est très agréable, bien plus agréable que le Colgate. Moi, on voit jamais mes dents quand je ris. C'est 3 marques, normalement. Non, on va rester que là-dessus. Donc, 4 cuillères à soupe d'argile blanche ou verte. Elle me disait qu'elle préconisait plutôt de la verte. 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Ça me pose un petit problème, parce que les noix de coco en France, et en plus en Normandie, ça me va moyennement. Et 7 à 10 gouttes d'huile essentielle. Et là, en l'occurrence, c'est de l'huile essentielle de poivre. Et c'est très agréable. Alors, on peut choisir son parfum. On peut, oui, carrément. Il suffit de juste mettre des gouttes d'huile essentielle que l'on peut ingérer. C'est tout. Ouais. Donc tu mets pas du muguet, par exemple. T'évites le muguet, tout va bien. Bon, le dentifrice, fait maison. Alors, voilà, ça fait partie des produits d'entretien de nos dents. Voilà, mais il y en a d'autres. Alors, par exemple, le marc de café. Alors, d'abord, je tiens à remercier les caféiers qui me donnent leur marc de café, parce que c'est pas toujours évident, parce que je leur amène un seau, ils remplissent, ça prend un petit peu de place, etc. Mais ils jouent le jeu. Alors, ce marc de café me sert à pas mal à produit d'entretien, déjà pour nettoyer les mains, parce que c'est bien abrasif et tout, surtout quand j'ai un peu de graisse, un peu d'huile, de la peinture, etc. Ça marche très bien. Et puis en plus, ça sent bon. Pour nettoyer mes siphons, mais attention, il ne faut pas mettre la dose avec parcimonie. Et puis pour les toilettes sèches aussi, de temps en temps, une bonne odeur de café dans les toilettes, c'est plus sympa que d'autres odeurs. Puisque tout le monde dit les toilettes sèches, oh là là, ça va sentir. Oui, mais ça sent pas. Hein. Bon, il y a une vidéo, je vous invite à aller regarder cette vidéo, qui est sur la chaîne d'ailleurs, vidage des toilettes sèches. Et vous pourrez constater, il y a un petit groupe, vous pourrez constater que ça ne sent pas. Et ça, ça vraiment, j'insiste là-dessus. On a un grand spécialiste, hein, des toilettes sèches aussi. Donc, du vidage des toilettes sèches. Du vidage des toilettes sèches. Moi aussi, je suis aux toilettes sèches. Moi. Je suis aux toilettes sèches. J'essaye de les faire carrément dans des toilettes véritables. Voilà, pour essayer. Pour l'instant, ça marche pas trop parce que
Il manque le plastique de la bonne taille, le plastique qui est biodégradable. Ils n'en font pas de la bonne taille. Bon, enfin bref. Bon. Et aussi, nous avons la cendre de bois. Et essayez d'éviter la cendre de sapin. Et dans la mesure du possible, prenez des arbres nobles, entre parenthèses. Alors, ça sert à se nettoyer aussi les mains. Et ça peut servir de lessive. Et je passe la parole à mon collègue qui va vous en toucher 2 mots. Ouais, en mode pas se montrer. En mode lessive que la moitié, la moitié du visage, ça ira bien. Voilà. La moitié, puis l'autre moitié. On se complète. La lessive de cendre, c'est pas miraculeux à fabriquer. Et, ça évite d'utiliser tout un tas de détergents, de rebalancer ça dans des canalisations. À préparer, il faut quelques bidons, quelques litres d'eau, une bonne pelletée de cendre dans chaque bidon, et la clé du succès, c'est de la mélanger régulièrement et puis de laisser macérer quelques jours, quelques semaines, à l'abri de la lumière. Ensuite, ça s'utilise comme n'importe quelle lessive et le résultat est le même. Ça n'empêche pas, pour ceux qui aiment bien la soupline et puis les petites gouttes de lavande, d'ajouter de la même manière que pour le dentifrice un peu d'huile essentielle, du parfum qui vous plaira. Et de toute façon, l'huile essentielle, c'est aussi un des produits hyper polyvalents qui va vous permettre autant de vous soigner que d'entretenir pas mal de choses. On parlait d'hommes, parlait de sueur pour le nettoyage des mains, des graisses. Quand vous avez de la friture dans les poêles, que vous ne savez pas où la foutre, ni dans la poubelle, ni dans l'évier, mettez de la sueur dedans, vous remettez ça après dans vos plates-bandes, ça va se décomposer, et puis, ou dans vos jardinières, et puis ça va s'auto-composter. Et ça vous évite de balancer de l'huile n'importe comment, n'importe où. C'est des solutions qui vont vous faciliter la vie, en fin de compte. D'ailleurs, en parlant de sueur, c'est Dom qui m'en avait amené. Moi, parce que dans les toilettes sèches, on utilise du copeaux. Enfin, en tout cas, moi, je mets du copeaux de bois par-dessus. Mais j'aime bien mettre de la sueur aussi, parce que c'est plus fin et ça apporte une certaine odeur supplémentaire. C'est très agréable. De bois frais, hein. Oui, c'est ça. Et puis de pouvoir aussi, quand on arrive dans les toilettes, avoir... Vous savez, la sueur, c'est beaucoup plus blanc, en fait, que le copeau. Le copeau, c'est plus comme du bois. La sueur, c'est plus blanc. Et je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus propre quand on ouvre le couvercle d'avoir de la sueur plutôt que du copeau. Alors, je voudrais revenir sur la cendre aussi. J'avais fait une vidéo sur le vinaigre blanc pour nettoyer les vitres de l'insert. Et on m'a dit, ouais, mais le vinaigre blanc, t'achètes encore quelque chose. Alors effectivement, j'achète du vinaigre blanc. Bon, et donc il y avait quelqu'un qui m'avait dit, mais tu devrais prendre de la sueur, ça marche très bien. Et du coup, de la cendre, pardon. Donc du coup, j'ai fait l'essai et effectivement, on peut nettoyer la vitre à la cendre. Ça marche très bien avec du papier journal. Voilà. Bon, moi je voudrais rebondir. Pourquoi je fais tout ça, moi ? Parce que je n'ai pas de collecteur de tout à l'égout. Tous mes déchets, ma production en eau, part directement dans une rivière. Donc, voilà, donc me connaissant là maintenant, donc c'est impossible que je pollue la rivière qui se trouve juste à côté de moi. Donc c'est pour ça que je fais. Et je sais, il y a quelques années, j'ai fait des pétitions pour militer, pour pas qu'on soit tous attention, on est en train de aux égouts, parce qu'il faut payer, etc. Et les solutions proposées par Veolia, SAD et la Compagnie Générale des Eaux, j'en ai cité 3, ne me satisfont pas, parce que c'est des solutions payantes et en plus polluantes. Ouais, non. Alors, pour finir sur cette petite page sur les détergents, comment éviter de se sursaturer de détergents. Il y a un dernier produit qui est le bicarbonate de soude,
qui permet aussi de réaliser pas mal de choses et puis d'éviter toutes les lessives, tous les lave-carrelages et bourrés de cochonneries. En eau de rinçage, après, bon, bah, c'est toujours un plus d'avoir une eau qui est pas polluée. Ouais, qui part directement dans la... Donc le bicarbonate de soude, très utile aussi pour récurer ce qui est attaché au fond des casseroles, pour le nettoyage quotidien des salles de bain, des plans de travail. On le conseille. Mettons fin aux détergents et cette distribution toxique là. Ouais. Bon, moi j'y suis pas. Bon, ça va venir. Chacun fait sa part. C'est ça. Tout est perfectible. Bon, c'est bon. Ça va? C'est bon. Allez. Voilà. Ciao. À la prochaine vidéo.